Je m'appelle Franck, j'ai 35 ans, je suis originaire du 91. Je suis issu d'une famille pas très pratiquante, voire pas forcément croyante non plus. J'ai découvert la foi très tard, enfin redécouvert la foi très tard. Je suis actuellement diacre pour le diocèse d'Évry, Corbeil-Essonnes, et normalement je serai ordonné prêtre le 5 septembre à 15 h. Venez très nombreux, avec grand plaisir. Première passion, la musculation. J'aime beaucoup. J'ai été champion de boxe. Une fois que je suis rentré au séminaire, donc j'ai arrêté la boxe, mais par contre j'ai continué le sport, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Une autre passion, c'est la musique. J'aime beaucoup en écouter, ça me détend beaucoup. Et ça m'est arrivé d'écouter Elysion, c'est un rappeur chrétien. J'ai aussi été amené à écouter Bande Organisée. Voilà, après j'ai aussi été fan d'Eminem, même si on est loin du catho avec lui. C'est assez controversé, j'aime bien des fois écouter Jul. Alors c'est la personne que j'aime bien simplement parce que c'est quelqu'un qui vit dans un monde où il n'a jamais critiqué les autres rappeurs en fait. Et c'est beau parce que ça nous rejoint nous en tant que prêtres où on n'est pas là pour critiquer les autres prêtres, se dire que je fais mieux, pas mieux, etc. Bah non, on vit ensemble en fait. Et j'aime beaucoup la rencontre avec les personnes. Et ce que j'aime particulièrement, c'est discuter avec les personnes à la rue parce qu'elles sont très riches d'expérience et c'est juste magnifique en fait l'échange. Et c'est bien, ça nous remet un peu à notre place de simples personnes. Vraiment, j'essaie au quotidien de garder Jésus au centre de ma vie. Pas de le garder pour moi par contre, parce que Jésus étant Dieu, il ne m'appartient pas. Mais voilà, de me dire, à tout moment, de me poser la question, est-ce que quand je parle, quand je me comporte, quand j'avance, est-ce que je garde le Christ à mes côtés? Est-ce que j'ai sa posture? Et sinon, c'est de prendre son courage à deux mains et de venir m'excuser pour mon manque de foi ou si on a une attitude déplacée, ce qui peut arriver finalement, de se dire quand même je vais aller voir cette personne et lui demander pardon pour ce que j'ai fait. Il y en a eu trois en fait. Quand j'avais 11 ans, j'ai voulu être servant d'hôtel et j'ai été amené à réfléchir pourquoi. Et à ce moment-là, j'avais déjà le désir de devenir prêtre. Je sentais cet appel. Juste que j'étais un gosse qui n'était pas vraiment dans un milieu très croyant et j'ai pas donné suite. Puis après, j'ai eu une assez mauvaise vie et du coup, j'ai complètement décroché de l'église. Le deuxième est venu à Montligeon. Donc à ce moment-là, j'étais sorti un peu du milieu dans lequel j'étais. J'avais passé mes diplômes, j'avais une bonne situation. Et à ce moment-là, je suis parti à côté de Montligeon avec des potes pour passer un bon temps. Et il y a la basilique à côté. J'ai décidé d'y aller. Je me suis dit, autant me confier. Jésus, qu'est-ce que t'attends de moi en fait? Mais clairement, j'ai posé la question un peu cash comme ça. Et durant tout le reste de la semaine, ce projet, donc, qui était là depuis finalement 11 ans, a réémergé. Et si on va dire la deuxième partie de la deuxième fois, c'est au moment où j'ai été confirmé, c'était quelques mois avant de rentrer au séminaire, et au moment où l'évêque m'a oint les mains, dans mon esprit j'ai eu l'impression qu'il m'imposait les mains et que je disais oui. Et c'est fou parce que cet appel s'est vraiment concrétisé à ce moment-là. Et la troisième fois, c'est quand justement j'ai été envoyé au rocher, où là, je savais pas du tout où j'en étais au final. Et à ce moment-là, vraiment, mon appel s'est concrétisé de me dire « Seigneur, est-ce que tu m'appelles aussi ?» Et mine de rien, c'est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel qui m'a dit « N'oublie pas que tu es libre de faire ta demande, et même si l'évêque dit oui, tu es libre de dire non. » Alors c'est fou, c'est une phrase anodine, mais de l'entendre, je me suis vraiment senti libre en fait. L'un des moments qui m'a le plus marqué, alors il y a eu du coup 2 moments. C'est quand j'ai été envoyé en stage, donc quand ma demande de revenir au séminaire a été acceptée et que le recteur l'a annoncé à la communauté, ils ont tous applaudi quasiment et ils étaient tous contents, ça m'a trop fait plaisir quoi. Je me suis dit waouh, je pensais pas en fait les avoir marqués à ce point-là et ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a touché quoi. Un autre moment, mon ordination diaconale où beaucoup de séminaristes sont venus, ça m'a touché en fait de voir cette fraternité, de voir qu'on est ensemble. Le séminaire, c'est pas juste une école, c'est des gens aussi qui créent des affinités, qui créent des liens. Et c'est magnifique d'entendre un séminariste qui dit je viens pas à l'ordination d'un diacre, je viens à ton ordination. C'est qu'on a créé une vraie fraternité. Déjà, je lui demanderai quelle est sa relation à Jésus. On essaye tout de suite de trouver une solution, et des fois on pose pas la question à la personne de ce qu'elle désire. Est-ce qu'on lui a demandé quelle place elle voulait avoir? Et moi, je lui poserai d'abord cette question de lui dire que désires-tu dans l'église? Désires-tu prier? Désires-tu participer? Désires-tu rencontrer des gens? Ensuite, selon sa réponse, l'accompagner au mieux. Voilà, si cette personne veut prier, on prend un temps, on prie ensemble. Si cette personne veut être accompagnée, on lui propose de rencontrer un autre groupe de jeunes. Il y a énormément de choses qu'on peut proposer aux jeunes, mais je pense qu'il faut d'abord partir de leur désir. Et puis je pense qu'un jeune, il a besoin de rencontrer d'autres jeunes aussi.